Mopaya pe moleki nzela aose. Oh Yahweh. Mopaya pe moleki nzela aose. Nakozoka mokanda likolo. Nakozoka mokanda likolo. Mopaya ose. Mopaya ose. Mopaya pe moleki nzela aose. Mopaya pe moleki nzela aose. Nakozoka mokanda likolo. Nakozoka mokanda likolo. Mopaya ose. Mopaya ose. Mopaya pe moleki nzela aose. Totelemi mpona kobanda sambo ozongifi makanisi epai na Nzambe. C'est un moment où ezali sacré, c'est un moment où ezalaka na ntina makasi olongola makanisi ntango sona likambo bo réaliser kozali boso ya Nzambe yebake makambo malamu mpe kitoko elengemami mpona yo na pokwa lelo. Tika yoyo koti na obisika Nzambe abomo ya mona yo mpe apambolo makasi. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu we, Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, 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 Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu we, malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu we, malamu, Zambe. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. Nathalie Bomoinanga, Nathalie Ribotanga, Talobio Zamalamu, malamu, Nazaraka zoka yako kufa, Mokonzi yose wisana, Yesu yoza malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, Zambe
motema yango nayebi na nzembo Yesu yoza bolingo bolingo nabenga yo na kombo nini ye shilo yoza malamu Yesu yoza malamu malamu Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu malamu Zambe malamu Zambe malamu Yahweh Zambe malamu Zambe malamu bolingo na yetu ni motema Yahweh na yebi na nzembo Yesu yoza nazalaka nzoka ya kokufa bokonzi yosekwisanga Yesu yoza bolingo Yesu bolingo motema Yesu bolingo oloyo mwana lula kala Yesu bolingo
nkolo parce que bolingo na ye ezali monene. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions des condamnés, des coupables, il a intercédé pour nous. Tikana beaucoup tanyoyo totonda nkolo oyaza bisika na biso. Tombola musala ne kolos ondima otatola moko oyalinga yo eza ya mikaba. Ezana moko takoki kolinga yo lokola ye. Tombola musala oyo yango elimbisi biso. Soko zo batela malelo eke miso ya Nzambe za likolo na yo. To zingolu ya kopusa na nzela efungwamaki kaka pona musala wana. Balobi kunande rideau ya temple ezalaki déchiré. Balobi ya sili ko inaugurer une route nouvelle. Balobi to s'approcher na trône wana avec assurance trône ezali ya grâce. Ou ezali na ba spectacle te, ou ezali na somo te, po ete yango etondi bolingo pema wa tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Tondaye afepela katango zali reconnaissant des grâces encore ce soir. ya yo komona ba pasi oya bona ki pona yo Pour tes bienfaits, Seigneur. etango zali kotonda ye koloba nkolo nandimi ke okendaki kolongola mbeba condamnation. Oh notre Seigneur, nous te rendons gloire, Jésus. Sois béni. Nous te célébrons, toi qui es le Père d'amour. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Maman Nzambe pona mosala monene ondimaki koya lokola moto parce qu'il est écrit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Oyaki na nzoto pona kobikisa. Voilà pourquoi tokei ko rendre gloire. Voilà pourquoi tozongisi qu'il y a reconnaissance et pas ina. Oyaza papa yawe na bika. Okumama pe honnête lama. Kolo moyenge bene. Oyazali nzambe na bombo y papa na bikamu. Nous te rendons gloire et nous te témoignons Jésus. Pona boboto pena bolamu pengolo mawana. Ça l'a témoigné, ça l'a loué, exalté, notre Seigneur. Okumama pe honnête lama nzambe na ngoya. Quel honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Toi qui es grand et redoutable. Yahweh, merci pour ton dimaki kowa ponangai. On dimaki bolos, on dimaki nyonso pour être ngai nabika. Ozaki bifika nangai ya condamnation. Tu as fait que les compteurs soient remis à zéro. Papa bolingona ezali monene pona bomo nangai. Lorsque nous étions des pécheurs, toi tu es mort pour nous, Seigneur. Tika molimo nanga esange la yo, molimo nanga ekomisa yo. Tika motema nanga etonda yo, po ete ozali mokonzi. Kumisama penetolama nzambe na mawa. Ozangisi gloire, pe qu'il t'y a reconnaissance et paye na oya dali bomoy. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Le Dieu merveilleux, compatissant riche à beauté. Na kumisi yo nzambe, pe na tondi yo. Bolamu lele kimone. Tozali osambele pa na Nzambe obondela pona bokutani osenga assistance ya Nzambe likolo na biso bokambami na ye ezala na biso na pokwa oyo obondela pona motei obondela pona liteya obondela pona moko na moko azali awa moko ta échappé na contrôle ya Nzambe. Que le Seigneur prenne le contrôle. Il y a beaucoup de Christ. Oui, Seigneur de gloire. Tikaete nangolu pe mawana yo ensemble. Okamba biso na beaucoup tani oyo. Ngolo na yo ezala likolo na biso ozali Nzambe na bomo. Tika biso pamba te Nzambe na bomo. Okamba biso potobike la ngolo na yo. Okamba biso potobike la grâce. Okamba biso poete lipambo lipengolo neza likolo na biso. Okamba biso poete yawe yo ozali lisungi pe bomo. Bolamo na yo esala epai na biso bala na yo.
Mon côté a échappé na contrôle na yo na poko alelo. Tikanguya na yo ekende kosala. Iloba na yo ete mananguya. Lipamboli na yo za likolo na moko Nzambe na bikamwa. Tobondeli yo na tina yetu zali Nzambe na ngolupe na mawa. Okana kokamba biso no bisika. Eke moko te akana ko échapper na contrôle na yo. Tala mwana yo moko na moko akoti no bisika. Zalaye yano na bomo ina moko na moko. Zalaye yano na bosenga ya moko na moko. Kende ko manifester grâce, miséricorde, paix, bonté na yo. Kende ko sunga pe ko monise to zali nkolo na bomo. Yaka na bolam pe lisungi na yo. Me mali pamboli pe bomoi na biso to pusane pa na yo. Me mali pamboli pengolu yawa zali musungi na kokabo. Usala kanyonso na bolam pe na lisungi na yo. Tikayete Seigneur, tobike la grâce. Tobike la miséricorde pe bonté na yo Jésus. Afin que Yahweh bokozi na yo ekana kotali sama. Kembo na yo ekamba biso no bisika. Nzamba zali Nzambe na bikamo. Oko kende kobondela, bien-aimé, je veux que chacun de nous a kanako prier pour na vie na ye. Tu vas prier pour na motema na yo, pe bosenga motema, ozali libre, ya kotali fait pas ina Nzambe, pour ça motema, okozanga te, kolobela na Nzamba soutenir yo, na marche haute tozana mokili, obima libanda lilobate, que Dieu te garde toujours dans la doctrine de l'enseignement. Et oui, c'est le colabiyano. Ce qu'on y a dans le Nzambe de la Kaifika esengo, et de l'Efika motabimaka na biyano. To mona mingi, makota kana temple babimaka pe na biyano. Nzamba c'est le kola ana, ayaki na temple, abimaki na yano abomo inaye, likambe umeli Nzamba de la lisongi. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Dieu de grâce, je peux dire merci, Papa Nabika, ma kolo moyen lebeza. Totondi yo Nzambe Nabika moi, kolo mo konzi. Vous allez mon centre, Papa d'abord. Vous allez Nzambe na kimia, Papa d'abord. Zalaye yano. Nzambe nangu epana yo ya motema yo zali bangalanga ya tando lobiko nanga ekota sena yo Nzambe nangu ya kozela epana yo gana jambo de ozali libanga ozali banga ya talo na mutima na ekota sena yo Nzambe ya kozela papa Yahweh pana yo gana jambo de oyo ozali libanga ozali banga biso ekouta senayo Nzambe nangu ya kozela te papa epana yo nakazabondeba ozali banga oyo Dawidi akwesaki nango engambe Goliath na beleli
ozalibanga oyo Jacobe atelaki moto tangwako kima Esau papa na beleli yo na losambo yaka yo sikolanga ozalibanga ozambe na ngai ikuta sena yo zambe na ngai Yesu yo ozalibanga na ngai ikuta sena yo zambe na ngai mitano tosali masan joli biso banso toyembela mokonzi ya boto le kanalité Masiye kolo yaka lelo Masiya nzambe na nguya toyembeli yo Masiye kolo yaka lelo Masiya nzambe na nguya toyembeli yo yaka Masiye kolo yaka lelo Masiya nzambe na nguya toyembeli yo yaka Masiye kolo yaka lelo Masiya nzambe na nguya toyembeli yo pepi na bana ekolo nanga yaka lelo Masiya nzambe na nguya toyembeli yo yaka Masiye kolo yaka lelo Masiya nzambe na nguya
pasi ya nzambe na nguya toyembeli kiziba na bomoi kolonanga yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yaka masi ye solo yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli ilikana bana ekolonanga yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yaka masi ye solo yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli opebi na bana ekolonanga yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yaka masi ye solo yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yeano na bana ekolonanga yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yaka masi ye solo yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli elikana bana ekolonanga yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yaka masi ye solo yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli kiziba na bomoi kolonanga yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yaka masi ye solo yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli elikana bana ekolonanga yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yaka masi ye solo yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli elikia basantu ekolonanga yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yaka masi ye solo yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yanga basantu ekolonanga yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yaka masi ye solo yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yango na bana ekolonanga yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yaka masi ye solo yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli tobelela nani ekolonanga yaka lelo masi ya nzambe na nguya toyembeli yaka masi ye solo yaka lelo masi ya nzambe na nguya Hallelujah, 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 Malaysia,
Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Nous allons faire la lecture. Toko sala litangi. Les arrangeurs nous arrangent bien les sons. Babongisi bilebelo oyo babongisa yango malamu. Nous répétons que nous ne voulons pas crier. To bandele te to lingite to ganga makasi. Deutéronome chapitre 14. Buku na Deutéronome mokapona zomi na mine. Nous commençons à partir du verset 22. Toko banda na nzela moke na tukumi bali na mibale. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Yo kolongola kati na nyonso ekobota na momboto na yo moko na zomi. De ce que rapportera ton champ chaque année. Na oyo ekobota elanga na yo mobu nyonso. Et tu mangeras devant l'Éternel, Bongo kolia liboso na seko. ton Dieu, Oyo azali nzambe na yo. dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. Okolia ngo na esika oyo seko nzambe na yo akopona pona kofandisa kombo na ye. La dîme de ton blé, Okolia moko na zomi ya bule na yo, de ton mou ya masanga na yo ya pete, et de ton huile, pe ya mafuta na yo. et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, Bongo babotami ya yambo ya bibwele na yo ya minene pe ya mikie, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. na tina ete yo yekola na kobangaka tango nyonso seko nzambe na yo. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Tango mosusu tango seko nzambe akoyeba na kopambola yo nzele kozala molai po ete omema moko na zomi na yo. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Po na tina ya mosika na yo na esika oyo seko nzambe akopona po ete atya kombo na ye, Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. bongo yo kobongolisa moko na zomi na yo na mosolo. Tu serreras cet argent dans ta main Bongo okokanga mosolo wana to pe palata wana na maboko na yo. et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Bongo okokenda na esika oyo wapi seko nzambe na yo akopona. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole Tika ete nzambe apambola litangi ya liloba na ye. et que Jésus bénisse aussi ta présence. Tika ete Yesu pe apambola kozala na yo awa. Ce soir, trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Na poko alelo zwa ngolu na miso na seko. Que sa bonté et sa grâce t'accompagnent ce soir. Tika ete bolamu na ye pe ngolu na ye etambola no na poko alelo. Là où tu es arrivé au bout, Isika yo komi na suka. que Jésus te relève et soit ta force. Tika ete Yesu atelemisa yo pe azala makasi na yo. Que Jésus console ton cœur. Yesu abondisa motema na yo. Car là où toi tu es limité, Jésus n'a jamais été limité. Po ete bisika yo suki Yesu atikala kosuka te. Là où tu peux voir ton problème est grand. Bisiko koyi komona likambo no monene. Mais pour Jésus, ton problème est petit. Kasi pona Yesu likambo no ezali moke. Regardez quand Lazare est mort, Botala tangu Lazaro akufaki, qu'il sentait mauvais. zalaki kolumba solo mabe, Les gens pleuraient. bato bazalaki kolela. Mais Jésus a dit, Lazare est en train de dormir. Yesu alobaki ete Lazaro azali kolala. Là où toi tu vois la mort, Bisika wapi yo zali komona kufa, Jésus voit la vie. Yesu azali komona nde bomoi. Quelle que soit la situation qui te dérange, Ata ko likambo ezali kotungisa yo, que Jésus soit ta solution. tika ete Yesu azala eyano na yo. Reçois cela au nom de Jésus. Zwa yango na kombo na Yesu. Acclamons encore fortement le Seigneur Tobeti Jésus. lisusu maboko makasi pona nkolo Yesu. Il faut croire qu'il est vivant. celui Zali qui est parmi kondima nous. ete azana bomoi oyo aza kati na biso. Voilà, nous sommes en train de parler d'un enseignement. Iyo tozali koloba na tina lilakisi moko. La dîme qui devait être remplacée par de l'argent. Moko na zomo oyo esengelaki batya palata to pe mosolo na esika na yango.
Et comme nous l'avons promis, te lokola tolakaki nous allons en parler de deux volets. Dans deux tokolobela yango volets. na biteni mibale to pe na bataka mibale. Le premier volet, volet doctrinal. Taka liboso ekozala taka ya moboku, Et le second volet, ça sera un volet prophétique. bongo taka ya mibale ekozala taka ya esakweli. Sur le plan doctrinal, nous allons parler de la dîme comme ça, Na oyo etali moboku tokolobela penza na moko na zomi boye d'une manière terrestre. na lolenge ya mabele ndenge bato basalelaka. Et sur le plan prophétique, Pe na oyo etali esakoli vous allez comprendre quelle est cette dîme qui devait être échangée par de l'argent. bongo bokososola moko na zomi nini oyo esengelaki babongolisa yango na esika na yango batya mosolo. Dans ce sens que ce n'est pas la dîme matérielle qui devait arriver devant Dieu, mais c'est l'argent. Na lolenge ete ezali moko na zomi te biloko boye moto azwi amemi kasi palata nde esengelaki kokoma liboso na Nzambe. Et nous allons en parler d'une manière prophétique. Bongo tokolobela yango na lolenge esakoli. J'ai cette ferme assurance Azana kosukisama makasi que cet enseignement bénira beaucoup de gens. ete elilakisi oyo ekopambola bato zike Là où les choses ont été bloquées, bisika makambo ekangemaki ça sera débloqué au nom de Jésus-Christ. ekofongwama na kombo na Yesu Kristo. Écoutez, je vais d'abord vous lire une écriture Boyoka na kotangela bino na likomi moko pour vous faire voir que ce ne sont pas nos propres pensées que nous sommes en train de transmettre. mpona komonisa bino ete ezali makanisi na biso moko te nde ezali kopesa bino. Nous sommes dans le livre de Malachie au chapitre 3. Tozwa bongo na buku na Malaki ya mokapo na misato. Suivez-nous attentivement. Bolanda biso na bokebi nyonso. Nous commençons au Tokobanda verset 8. na nzela moke na mwambe. Un homme trompe-t-il Dieu? Moto ya kosaka Nzambe Car vous me trompez po ete bozali kokosa ngai et vous dites, mpe bozali koloba en quoi t'avons-nous trompé? biso tokosi yo na nini. Dans les dîmes Bongo bokosi nga na bamoko na zomi et les offrandes. mpe bamabonza. Donc, selon cette écriture, Yenge bene likomi oyo une personne qui ne paye pas sa dîme moto apesaka moko na zomi na ye te et qui ne donne pas des offrandes, mpe apesaka mabonza na ye te, il trompe Dieu. ye aza kokosa Nzambe. Ce n'est pas moi qui le dis. Ngai te nde nazali koloba yango. Bien, enlevons cette écriture de la Bible. Na bongo tolongola kasi likomi wana Biblia. Et quand nous allons évoluer, Bongo tangu tokokoba nous allons vous expliquer conformément à la Bible tokolimbolela bino yenge bene Biblia que ces écritures, la dîme est applicable même dans la grâce. makomi oyo makomi ezali kotalisa ete moko na zomi ezali kobikamela pe na tango oyo ngolu. Je pense que Dieu nous fera grâce, on va en parler. Na bandi ete nkolo kosala biso ngolu tokolobelaka yango. Vous êtes frappés par la malédiction Bino bobetami na bilakeli mabe, et vous me trompez la nation tout entière. bino bozali kokosa ngai ekolo mobimba. Donc quelqu'un qui ne paye pas la dîme, Bongo moto azali kofuta moko na zomi na ye te, il se bloque lui-même selon azali cette écriture. komikanga ye moko yenge bene likomi oyo. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Bomema na ndako ebombelo ya bozwi bamoko na zomi nyonso, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. na ntina ete bilei ezala na kati na ndako na ngai. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Bongo bomekanga na lolenge ya boye, dit l'Éternel des armées, elobi seko na mapinga. et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclises des cieux. Bokomona soki nga na kofongola te mpo na bino maninisa na lola. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Soki nga na koyeba te na kosopa likolo na bino mapamboli na bofuluki na yango nyonso. L'écriture, derrière chaque écriture, il y a une force. Na sima likomi nyonso makasi moko ezalaka. Derrière chaque écriture, il y a une puissance. Na sima likomi nyonso nguya moko ezalaka. Et selon ces versets, Bongo yenge bene mokapo oyo to pe molongo oyo, une personne qui paye sa dîme, moto azali kofuta moko na zomi na ye, la malédiction n'a aucun pouvoir sur lui. bongo bilakeli mabe eza na nguya te likolo na ye. Et tout ce qu'il doit faire doit réussir. Bongo maimaso esengeli na ye kosala ekosimba. Hier, je vous ai donné deux exemples, deux témoignages. Lobi loleki napesaki bino matatoli mibale. Un frère qui nous a dit Ndeko mobali moko ayebisaki na biso que ce qui fait que ses affaires aillent en avant, eloko esalaka ete misala na mbongo ekende liboso,
c'est parce qu'il paie chaque fois sa dîme. ezali po ete afutaka ntango nyonso moko na zomi na ye. Et nous avons prié ici pour un autre frère. Mpe tosambelaki awa mpo na ndeko mobali mosusu. Nous avons rappelé à Dieu seulement parce qu'il paie la dîme. tokanisiselaki nzambe mpo ete ye afutaka moko na zomi na ye. Et le Seigneur a visité cette personne. Bongo nkolo ayaki kotala ndeko wana. Et nous nous croyons conformément à cette écriture. Mpe tozali kondima yenge bene likomi oyo. Si tu vas prendre position de la parole, soki olingi kotelema yenge bene liloba, Jésus va te bénir. yesu akopambola yo. Si tu vas te placer derrière la parole, derrière l'enseignement, et que tu t'humilies, Jésus va ouvrir tes affaires. C'est pourquoi nous disons dans cet enseignement, Jésus va bénir beaucoup de gens. C'est lui qui va les croire et qu'il se place derrière la parole. Dieu accomplira toutes ses écritures dans sa vie. Celui qui voit qu'il ne donnait pas ses dîmes et qu'il s'est humilié et qu'il a demandé pardon à Dieu, qu'il a pris la position de la parole, Dieu va ouvrir tes affaires. Toi qui as besoin de vivre la parole, que Dieu te visite, que tu vois tes affaires s'ouvrir, afin que demain tu viennes donner ta dîme. Que Dieu te l'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Nous voulons dire d'abord une chose. Il faut savoir que la dîme, c'est le salaire d'un lévite. Donc, dans tout ce que tu peux avoir comme salaire, revenu de ton travail, et parfois même ce n'est pas les revenus de ton travail. Pardon? Il peut y avoir aussi, ce n'est pas les revenus de ton travail. Tu arrives quelque part, on te donne quelque chose. Parce qu'on ne paye pas seulement la dîme parce que c'est les revenus de ton travail. Non. Tout ce que Dieu peut te donner, tu dois payer la dîme. Je vais vous prendre des écritures. La première écriture que nous avons lue dans le livre de Deutéronome, là il s'agit du revenu de ton travail. Parce que les Juifs furent un peuple agriculteur et éleveur. Et à la récolte, tout Juif payait sa dîme. De même, si Dieu bénit un Juif dans les produits de son élevage, le bœuf, les agneaux, les boucs, tout ce que Israël pouvait élever. La 10e bête qui passait sur la houlette, c'était le salaire du Lévite, s'il vous plaît. Là, c'est par rapport au produit de son revenu. Mais dans la Bible, on pouvait aussi payer la dîme, tout ce que Dieu pouvait te donner. Je vous prends cette écriture. Je suis dans le livre de Genèse au chapitre 28. Que le Seigneur nous fasse grâce qu'on évolue aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit parler. Dans Genèse chapitre 28. Ici c'est Jacob qui est en train de parler. Nous commençons au verset 20. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi
Et me garde pendant ces voyages que j'ai fait. S'il me donne du pain à manger. Et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est ce qu'on appelle la dîme de tout. Ici, il ne s'agit pas du produit de ton travail. Ce n'est pas un produit de ton revenu. Mais seulement tout ce que Dieu te donne. C'est la dîme de tout. Tu peux aussi enlever quelque chose et tu donnes la dîme. Tu arrives quelque part, on te donne $100. Mais tu n'as pas fait un travail. C'est de l'argent qu'on t'a donné. Tu prélèves tes $10. Tu payes la dîme conformément à cette écriture. Ici, Jacob est en train de dire, si Dieu le bénit, il donnera la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Donc, dans tout ce que Dieu peut te donner, tu dois aussi prélever ta dîme. Nous prenons un autre exemple comme un deuxième témoin. Dans le livre de Genèse au chapitre 14. Et là nous lisons le verset 20. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je peux commencer à partir du verset 19. Melchizedek bénit Abraham. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Tout ce que Abraham a eu comme butin, ce n'est pas le fruit de son travail. Ce n'était pas le revenu de son travail. Mais tous les butins qu'il a eu dans le combat, il enlève une part comme la dîme qu'il donna à Melchizedek. Comprenez, Melchizedek là c'est Dieu. Mais Dieu ne mange pas la dîme comme étant Dieu, l'esprit. Mais Dieu devait se faire homme devant Abraham. Il ne se fait pas n'importe quel homme, mais comme sacrificateur selon les Saintes Écritures. Dieu démontrait déjà bien avant qu'on paye la dîme pour des hommes qui sont avec un corps physique. C'est-à-dire les serviteurs. Dieu dans le corps d'un ministre comme sacrificateur ou comme lévite. Ici, selon cette écriture, c'est le sacrificateur de Dieu. Comme sacrificateur, il mange la dîme. Mais dans la loi de Moïse, ce sont les Lévites. Je pense qu'on va en parler. Quand on va évoluer, nous allons comprendre ces choses. Par rapport à ces écritures, on paye la dîme. Pas parce que tu as travaillé. Après avoir travaillé, tu reçois ton salaire et que tu payes ta dîme. Là, c'est l'une des écritures. Dans des écritures que nous avons lues, on revient aussi comme Israël avait travaillé, ou soit il élève les bétails. Et que Dieu les bénisse par ce travail. S'il cultive les champs, Dieu le bénit. Dixième plate-bande ya bilanga eza ya yete ya nzambe. Mukala ya zomi, mukala ya zomi ezali pona nzambe. Na ba nyama pe nyama oyo aza dixième ya yete ya nzambe. Parmi les animaux aussi, la 10e bête est pour Dieu, non pas pour lui.
Là, c'est par rapport à son travail qu'il a fait et il paye sa dîme. C'est de même avec tout travail que tu fais. Tu vends le braise, tu vends le piment. Tu travailles dans les entreprises publiques. À la fin du mois, tu reçois ton salaire. Si tu vends par exemple le piment, avant que tu commences tes affaires, par exemple, au capital, il y a $20. Par exemple, tu as un capital de $20. Tu enlèves déjà ta dîme. Tu enlèves ta dîme de $2 et tu la donnes. Et quand tu vas commencer ton travail, là, tu vas commencer maintenant à enlever la dîme par tes intérêts ou les bénéfices. Les bénéfices que tu auras. Si par exemple tu as un bénéfice de $10, là tu vas enlever $1 dans ton bénéfice. Mais quand tu avais commencé tes affaires, dans ton capital, si tu n'avais pas donné la dîme, quand tu auras les bénéfices, par exemple, le capital c'est $20. Par exemple, le capital c'était $20. Plus le bénéfice aussi $30. Plus le bénéfice ça fait $30. Là tu vas enlever la dîme de $3. Mais si dans les capitales tu avais donné ta dîme, et que le même bénéfice que tu as sur ces capitales là de $10, là maintenant tu vas enlever $1 dans les $10 des bénéfices pour donner ta dîme. C'est comme ça que la dîme ça se donne. Si tu as un salaire de l'État, par exemple $200. Par exemple, on te paye $200. Chaque mois, $20. Chaque mois, tu enlèves ton $20 et tu viens les donner à Dieu. Là, c'est par rapport à un travail que tu as fait. Là, nous le voyons aussi en Israël. Mais on ne paye pas seulement la dîme par rapport au travail que tu fais. On paye la dîme à tout ce que Dieu te donne comme bénédiction. Pourquoi nous l'avons vu dans le livre de Genèse chapitre 28. Nous avons vu Jacob faire un vœu à Dieu. Et que si Dieu lui bénirait, dans tout ce que Dieu lui donnera, là ça ne concerne pas seulement le travail. Là c'est tout ce que Dieu te donne. Tu enlèves ta dîme. Nous le voyons aussi chez Abraham. Il est allé se battre. Dans l'ancienne époque, quand tu vaincs dans les combats, et que si tu as vaincu tes ennemis qui avaient de l'or et tu pilles ça, et que tu les dépouilles même de l'argent qu'ils avaient, et les biens là que tu reçois, comment on les appelait, les butins. Et Abraham avec le butin qu'il avait, il avait prélevé sa dîme. C'était le fruit du combat. Voilà, c'est comme ça que nous montrons. Et nous comprenons comment est-ce que tu peux donner ta dîme au nom de Jésus. Mais écoutez-nous attentivement. Nous sommes en train de dire ceci. Dans tout ce que tu peux avoir, au salaire, tu reçois ton salaire, ou bien Zamba pamboli d'une manière ou d'une autre. Que tu saches qu'il y a une partie qu'on appelle la dîme qui ne t'appartient pas. Si tu la manges, tu deviens un voleur. Écoutez, je vais vous lire cette écriture. Nous sommes dans le livre de Nombre, au chapitre 18. Lisons cette écriture rapidement. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Nombre chapitre 18. Et là, nous commençons à lire à partir du verset 30. Tu leur diras,
Quand vous en aurez prélevé les meilleurs, la dîme sera comptée aux Lévites. Comme les revenus de l'air et comme les revenus de la cuve. Vous la mangerez à un lieu quelconque. Vous et votre maison. Car c'est votre salaire. Pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Donc, dans tout ce que tu reçois, il y a une partie que Dieu appelle la dîme. Cela, c'est le salaire des serviteurs de Dieu. Si tu la manges, là tu voles, tu es appelé voleur. Ce n'est pas moi qui le dis, l'écriture est c'est leur salaire pourquoi? Pour le travail que Dieu leur a assigné dans sa tente. Je pense que nous allons expliquer toutes ces choses-là et vous allez les comprendre. Ma prière est que le Seigneur te fasse grâce à mettre en pratique cet enseignement. Parce que je sais que par tes propres efforts, tu n'as pas cette force. Le diable, souvent, il combat beaucoup les enfants de Dieu pour qu'ils ne donnent pas. Pour qu'ils ne payent même pas la dîme. Parce que le diable sait après cela, Dieu te bénira. Mais ma prière est que le Seigneur soit ta victoire devant toute pensée contraire à cet enseignement. Vis cet enseignement au nom de Jésus. Et après cet enseignement, que Dieu ouvre tes affaires au nom de Jésus. Il faut que tu saches, si moi je fais mes affaires et que cela me rapporte les intérêts, il y a une partie qui ne m'appartient pas. Si je la mange, je pêche. Il faut que tu saches aussi, si par exemple tu reçois un salaire dans une entreprise publique, là où les Chinois te payent, il faut savoir que il y a une partie qui ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Si tu la manges, toi-même tu bloques tes propres bénédictions, conformément aux écritures que nous avons lues. Comme la dîme, c'est un salaire d'un lévite. À cause du service qu'il est en train d'entreprendre dans la tente d'assignation, dans la maison du Seigneur, un lévite avait le pouvoir d'aller lui-même prélever la dîme. C'est ce que nous venons de lire. Et s'il prélève cette dîme-là, il va dans les villes différentes. Si le lieu est loin, parce que dans Deutéronome, là où nous avons lu Deutéronome 14, Dieu est en train de résumer tout sur Israël. Mais nous devons faire le détail de cette écriture. Qui prélevait? Mais c'était Lévi. Écoutez, je vous lis cette écriture. Nous sommes dans le livre de Néhémie. Au chapitre 10. Là, c'est le premier témoin que nous allons lire. Néhémie chapitre 10. Je pense que c'est au verset 38. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, au singulier un seul sacrificateur, donc c'est le souverain sacrificateur, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Qui lève la dîme? Lever ici fait seulement dire prélever.
Aller collecter la dîme. Donc l'écriture que nous avons lue dans Deutéronome chapitre 14, quand on dit qu'il lèvera la dîme, dans cette écriture, celui qui devait lever la dîme, c'est les Lévites. Il va dans chaque ville d'Israël, dans chaque maison des enfants d'Israël, et il va lever ou prélever la dîme. L'écriture est claire. Écoutez, et les Lévites apporteront la dîme et la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Donc c'est lui qui partait lever la dîme. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était sa part. C'était son salaire. Le salaire, c'est un droit. Qu'est-ce qu'on appelle salaire? Quand quelqu'un travaille, après avoir travaillé, il mérite son droit. C'est cela. C'est ce qu'on appelle salaire. Et le salaire, c'était le droit du Lévite. Voilà pourquoi les Lévites avaient le pouvoir de passer dans chaque ville, dans chaque maison d'Israël, arriver, il dit, je viens prendre mon salaire. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dans une église, les ministres peuvent arriver dans ta maison. Ils savent que tu travailles quelque part. Ils te disent, nous savons que tu es déjà payé. Où est notre salaire? Les Lévites passaient comme ça. Parce qu'ils savaient que c'était leur part. Normalement, dans une église locale, les ministres doivent connaître les salaires de chaque fidèle. Vous devez être enregistré. On connaît les salaires de chaque sœur, de chaque frère, des frères qui font des affaires. Les ministres doivent connaître comment est-ce que vos affaires évoluent. Si vous devez vous confier, vous devez vous confier à vos serviteurs afin que vous puissiez réussir. Car vos serviteurs sont aussi appelés à prier pour vos travaux, à prier pour vos affaires. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il rappelle ses frères. Nous connaissons son salaire. Nous savons que chaque mois il paie sa dîme. Seigneur, souviens-toi de lui. Ils peuvent même gêner pour toi afin que Dieu débloque ta situation. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne savent pas comment se confier aux hommes de Dieu. La Bible dit, confiez-vous aux serviteurs de Dieu et vous réussirez. Cette écriture, ceux qui vont se confier aux serviteurs qui sont les prophètes dans l'ombre, dans la réalité qui sont les ministres, vont se confier quand il y a un problème. vous n'allez pas vous confier aux problèmes. Même dans vos travail. Pasteur, tu dis pasteur, homme de Dieu, mon salaire est tel. Et on te suit partout, même dans les prières, on fait des suivis. C'est pourquoi tu vis les blocages. C'est pourquoi tes affaires ne marchent pas. Un Lévite, Mon Lévi, les Lévites passaient dans la maison des enfants d'Israël. Il sait que il y a eu la récolte. Il sait qu'il est payé. Et c'est nous savons que toi tu es payé. Lorsqu'il sait qu'il est payé et que la récolte est faite, il vient prendre sa part. Change ta vision et Dieu te bénira.
change la vision. Laisse que l'église change la vision. Si cette église change la vision, beaucoup de sœurs vont prospérer. Beaucoup de frères prospéreront. Je vous dis la vérité. Vis cela au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. C'est le secret de la bénédiction. Amen. Cet enseignement, c'est un secret pour ta bénédiction. Beaucoup de gens seront élevés s'ils croient à cet enseignement. Ils seront prospères, ils iront en avant. Et vos affaires marcheront. C'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est comme ça en Israël. Maintenant, quand les Lévites passent pour prélever, il ne la laissera pas dans sa maison. Il apportera cette dîme là où Dieu a fait résider son nom. Dans la maison du Seigneur. Nous croyons aussi que ça peut arriver qu'un serviteur passe chez toi. Tu lui remets sa dîme. Mais cette dîme ne peut pas rester dans sa maison. Nous avons appris beaucoup de choses. Surtout nous qui sommes des missionnaires qui voyageons beaucoup par la grâce de Dieu. Nous avons rencontré beaucoup de situations. Même dans des serviteurs qui se disent serviteurs des églises de saints. On lui a donné la dîme par un frère. Mais il prend cette dîme, il la bouffe sans la porter chez les diacres. Un tel serviteur, c'est un vrai voleur. Voilà pourquoi après avoir payé ta dîme, si tu l'as donné entre les mains soit d'un ministre, ou tu l'as donné entre les mains d'un diacre, il faut signaler que tu as donné sa dîme. C'est très important. C'est-à-dire la dîme ne peut pas rester dans la maison. La dîme doit venir jusque dans la présence de Dieu. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de parler en fait. Maintenant écoutez, je vous donne encore un autre témoignage pour vous faire comprendre. Quand l'Écriture nous dit tu lèveras la dîme, qui levait la dîme? C'est les Lévites qui allaient lever la dîme. Nous vous donnons un autre témoignage. Parce que dans l'Écriture de Deutéronome, Dieu englobe tout, il personnalise tout seulement en Israël. Il faut détailler maintenant cette Écriture. Maintenant écoutez, dans le livre de Néhémie, au chapitre 12, commençons à lire à partir du verset 44. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres, qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes. C'est-à-dire, dans la maison du Seigneur, il y avait des chambres où l'on stockait les offrandes, les prémices, les dîmes, les dons volontaires, et ainsi de suite. C'est comme nous voyons les services que font les diacres. Parmi les Lévites, on a aussi établi des gens qui devaient faire ce service-là. Et tout devait être stocké là-bas. Tout ce qu'on peut vous donner, vous qui êtes ministre ou diacre, apportez cela dans les chambres. Ici, dans la maison de l'Éternel, là où on met l'offrande, les dîmes, les dons volontaires, les prémices, et ainsi de suite. Nous parlons d'abord des dîmes. Mais quand nous allons évoluer, vous allez comprendre que dans la Bible, il n'y a pas que les dîmes. Il y a encore beaucoup de choses. Maintenant écoutez dans cette écriture. Nous continuons. Et on les chargea de recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. Voilà.
étaient chargés aussi d'aller dans les territoires des villes d'Israël pour aller prélever la dîme. Les portions assignées aux Lévites, parmi ces portions-là, la dîme. Qui les fait la dîme? Ce sont les Lévites. Parce que c'est leur droit. Ministre Soka déclaré dîme naye eza droit naye. Si le ministre réclame sa dîme, c'est son droit. Soki to tei dîme c'est notre droit. Si nous prêchons la dîme ici, c'est notre droit. Soki ministre aleki na ndako na yo na bureau na yo. Si le ministre passe dans ta maison, dans ton bureau, c'est son droit. Parce que les Lévites passaient pour lever la dîme. C'est ce qui est écrit dans la Bible. À partir de maintenant, il faut que nous sachions vos travail. On te paye quand? Salaire na yo combien? Et quel est le salaire que tu aperçois? Affaire na yo et comment tes affaires marchent? Et ça évolue comment? Et que nous allons avoir l'idée de chacun. Si Dieu nous fait grâce, va chez les diacres, établir une liste na cahier. Qu'ils établissent une liste sur un cahier. Déjà établir. Et puis diacre va donner ces cahiers chez le ministre pour qu'il sache. C'est confié par Basali. Confie-toi aux hommes de Dieu. Dieu te bénira. Laisse que le Seigneur Jésus te visite. Que Jésus te visite. Acclamez fortement le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'une église marche. On doit connaître. Confiez-vous, même dans vos affaires. C'est très important. Seigneur. Les gens qui n'ont même pas l'enseignement, ils sont derrière un homme qui est un prophète mortel. Mais voilà comment est-ce qu'ils ont les respects pour leurs hommes de Dieu par des offrandes et des dîmes. C'est pourquoi ces gens-là témoignent beaucoup. C'est comme Abraham. C'est comme les enfants d'Abraham. Abraham avait avec Ketura qui était sa concubine des enfants. Il avait aussi un fils qu'il avait avec Sarah qui s'appelle Isaac. Et son fils Ismaël qui avait eu avec sa femme Agar. Il leur a donné tous les biens physiques. Mais il a donné à Isaac la terre. Et dans la terre, il y a tout. Cela veut dire quoi? Il y a d'autres gens qui ne sont pas fils de Dieu. Mais dans leur logique, ils vivent aussi les choses physiques. Dieu aussi le permet. Et leurs affaires prospèrent. Mais si toi Dieu te donne la parole, dans la parole il y a tout. Le premier à payer la dîme, c'est d'abord nous. C'est nous qui devons avoir la déférence à nos hommes de Dieu. Et c'est là que nous verrons nos affaires s'ouvrir. Et Dieu accomplira de grandes choses parmi nous. Laisse que Dieu te bénisse. Écoute une autre écriture comme un autre témoin. Dans le livre Hébreu. Dans le livre des Hébreux. Chapitre 7. Au chapitre 7. Dans Hébreu chapitre 7. L'écriture nous fait voir ceci. On va lire ces versets rapidement. Parce que nous n'avons pas vraiment assez de temps. Hébreu chapitre 7. Il est dit ceci. À partir du verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice. Après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Nous prenons le verset 5. C'est des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont
D'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur les peuples, c'est-à-dire sur les frères. C'est très important. Qui levait la dîme? C'est Lévi. Il ne levait pas la dîme n'importe où. C'est chez frère. Donc ceux qui battent sa dîme, si les gens qui peuvent donner la dîme, ce ne sont pas les gens du dehors. Mais c'est vous qui êtes nos frères. C'est ça conformément aux Saintes Écritures. Donc, si on a commencé à lire d'abord ces Écritures, on voulait vous donner les détails de Deutéronome chapitre 14. Quand on dit qui lèvera la dîme, qui lèvera la dîme, selon les écritures que nous avons parcourues, c'était Lévi. Maintenant quand il sillonne, il élève la dîme, les produits agricoles, les produits de bétail. Maintenant ces produits pèsent. Apporter ces choses jusqu'au temple, ça pèse tellement. Quand le temple est loin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit échanger cela avec de l'argent. C'est ce que aussi nous sommes en train de dire. La dîme, comme nous sommes là, personne ne peut manquer la dîme. Parce que parmi nous, il y a ceux-là qui sont des cultivateurs. Il y a d'autres qui ont les champs. Tu ne peux pas manquer la dîme. Parmi tes champs, tu regardes la 10e menthe des champs. Et nous qui élevons les poules, tu en as 20. Et ta dîme, c'est des poules. 20 divisé par 10. Tu prends 20 divisé par 10, c'est là des poules pour ta dîme. Tu as 20 bœufs. Ta dîme, c'est 2 bœufs. 20 divisé par 10. 20 divisé par 10. Donc, tu peux donner ta dîme avec tes biens matériels. Et c'est comme ça que ça s'est passé en Israël. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent. Même avec les biens matériels, tu peux payer ta dîme. Mais maintenant, si tu vois, je peux échanger ces biens matériels avec l'argent. Tu vends ces 2 bœufs et tu reçois l'argent. Tes 2 poules, tu les vends et tu reçois l'argent. Tu les vends aussi. Tu reçois l'argent. Ah, la 10e plate-bande. Et tu le prends, tu viens avec cet argent. Tu peux changer ce que tu as matériellement. Tu peux les changer à l'argent. Et tu amènes cet argent ici pour le donner. Tu peux apporter la chose en question. C'est comme ça que ça s'est passé en Israël. Voilà. C'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer. Mais sur le plan spirituel, vous montreront plus tard. Quelle est cette dîme qui devait être échangée avec de l'argent? Et que l'argent doit arriver devant l'Éternel. Là, nous n'en avons pas encore parlé. Aujourd'hui, nous parlons la dîme doctrinalement. Parce que nous croyons que cette dîme est biblique même dans la grâce. Si Dieu nous fait grâce, demain nous allons vous donner les Écritures qui démontre que même dans la grâce, nous devons manger la dîme. Parce que le Seigneur nous fera grâce. Donc la dîme est comme un impôt. C'est comme chez les Romains dans la Bible. L'impôt était une obligation. Dans la Bible aussi, la dîme c'est une obligation. Il ne négocie pas la dîme. C'est une obligation. Les serviteurs de Dieu peuvent réclamer cela. C'est une obligation. On ne négocie pas avec la dîme. Peut-être tes affaires ne marchent pas. Mais demain,
Peut-être aujourd'hui tes affaires marchent, mais peut-être demain si ça ne marche pas, qui intercédera pour toi? C'est lui qui paye sa dîme. Il suffit que tu rappelles à Dieu. Dieu va ressusciter tes affaires qui sont mortes. Que Dieu te fasse grâce. Dorénavant, que tu payes ta dîme. Si toi tu payes tes dîmes, que Dieu se souvienne de toi. Que tes affaires s'ouvrent au nom de Jésus. Si tu ne payes pas la dîme, que tu changes ta manière de voir, que tu te relèves et Dieu te visitera. Vis selon le nom de Jésus. Maintenant écoutez, nous lisons une écriture à propos de l'impôt. Écoutez, même Jésus a payé l'impôt parce que c'est une obligation. Nous sommes dans les livres de Matthieu, au chapitre 21, je pense. Et que Dieu nous fasse grâce. Non, chapitre 17. Et là, nous commençons à partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maison ne paye-t-il? Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus le prévient et dit: quand ensemble, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? C'était un impôt de leurs fils ou des étrangers. Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire les premiers poissons. Il viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Un statère est égal à 2 drachmes. Prends-les et donne-les. Donne-les l'air pour moi et pour toi. Donc l'impôt ou les tribus, c'est une obligation. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent les salaires. Avant même qu'on le paye, l'État enlève déjà l'impôt. Mais si toi tu acceptes que dans les comptes de ton salaire, qu'on enlève l'impôt de l'État, ce qui est aussi biblique parce que Jésus l'a payé. Si tu acceptes dans tes affaires qu'on enlève l'impôt de l'État, quand les choses de l'État passent, tu payes l'impôt. À combien plus forte raison les véritables impôts de Dieu? Parce que l'impôt là que tu payes de l'État, tout c'est sur la terre. Mais l'impôt de Jésus, ce n'est pas seulement sur la terre. Dieu ne te bénira pas seulement sur la terre. Mais comme tu as accompli l'écriture, c'est une manière aussi tu es en train de craindre la parole. Le ciel te sera ouvert. Les gens n'ont pas la crainte de payer la dîme. Ils ont la crainte de payer l'impôt. La dîme de Dieu, il n'y a pas la crainte. L'homme a peur de son frère mortel plus que Dieu. Et une telle personne n'a pas compris encore les choses de Dieu. Si quelqu'un comprend les choses de Dieu, la priorité serait les choses de Dieu. Dans ta vie, ça a été priorité. Laisse que la priorité soit les choses de Dieu. Si la priorité, ce sont les choses de Dieu, tu verras aussi des grandes choses. Mais écoutez, écoute, cette écriture est aussi prophétique. Vous allez remarquer qu'il s'agit de l'impôt qu'on devait payer. Et Jésus devait payer
tout comme Pierre aussi devait payer. Mais la Bible nous déclare que c'est le premier poisson qui devait sortir des eaux, qui devait payer, et pour Pierre et pour Jésus. Dans la Bible, les eaux nous parlent aussi du séjour des morts. Là, nous sommes dans le livre de Jonas au chapitre 2. Quand Jonas était dans les eaux, ventre d'un poisson, Jonas s'écrit en disant qu'il était dans le séjour des morts. Donc, les eaux, c'est aussi le séjour des morts. Et dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 15, nous sommes jusqu'en bas. La Bible nous déclare Jésus est le premier en toutes choses. Et Jésus est le premier né même d'entre les morts. Le premier qui devait résister d'entre les morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 17, quand Jésus était en train de mourir à la croix de Golgotha, la Bible nous déclare que les morts résistaient. Ceux qui étaient morts, plusieurs morts qui étaient parmi les prophètes résistaient. Mais ces morts-là ne sortirent pas du tombeau. Parce que ces morts, s'ils étaient sortis du tombeau avant Jésus, ça contredit l'écriture. Mais la Bible nous déclare, quand même ils résistaient, ils attendirent jusqu'à ce que Jésus devait sortir du tombeau et résister d'entre les morts, afin que Jésus soit le premier né d'entre les morts. Quand Jésus était resté d'entre les morts, et aussi sorti du tombeau après Jésus-Christ. Ainsi nous comprenons. Il y a beaucoup de poissons dans la mer. Mais le premier poisson qui est sorti de ces jours de mort, ou des eaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus sort, c'est lui qui doit payer pour lui-même, qui doit payer aussi pour Pierre. Jésus, c'est l'église corps. Parce que nous disons que l'église c'est Jésus. Vous allez remarquer dans la Bible, quand Paul était en train de persécuter l'église du Seigneur et qu'il régimait, le régimement c'est le saut d'un cheval. Si nous disons que Paul était sur un cheval, et Jésus va dire il était difficile de régimer contre les aiguillons. Il était difficile que ton cheval marche sur les clous. Et les clous là, les aiguillons, c'est l'œuvre de Dieu. Il est difficile de détruire l'œuvre de Dieu. Et Jésus va lui dire Saul, pourquoi me persécutes-tu? En réalité, Paul ne persécutait pas Jésus selon la chair, mais Paul persécutait l'église. Mais Jésus va dire pourquoi me persécutes-tu? Là nous comprenons que l'église, c'est Jésus lui-même. Et quand Jésus a dit paye pour moi, il parlait de l'église. Parce que l'église, c'est Jésus lui-même. C'est là que nous disons, quand quelqu'un combat l'église, combat un enfant de Dieu, en réalité, il combat Jésus-Christ. C'est ainsi nous disons ce matin. Tout celui qui te combat, qui lui croit, c'est Jésus. Fils cela au nom de Jésus. Le même comme Paul, il combattait l'église du Seigneur. Jésus disait que tu me combats. Et il avait rencontré le Seigneur Jésus. Que tous les sorciers qui s'élèveront, les magiciens, qui te combattront, qui combattront tes affaires, qui combattront tes projets, qu'ils rencontrent le Seigneur. Parce qu'ils combattent le Seigneur Jésus. Dis cela au nom de Jésus-Christ. Donc, paye pour moi. C'est l'église corps. Et paye pour toi.
Lui qui lui parle de Pierre représente Israël. Après la résurrection de Jésus, il faut que Jésus sauve des peuples. Il sauve son église. Ensuite, il sauvera Israël. Parce que Pierre, c'est le type d'Israël. Vous le comprendrez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, au chapitre 26, verset 23. La Bible nous dit ceci. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a fallu qu'il annonce l'évangile, qu'il annonce la vie au peuple. Les peuples là, c'est au singulier, c'est Israël. Et aussi une nation. Les nations, c'est nous. Donc, c'est-à-dire, il annonce aux deux personnes. Ces deux personnes paye pour moi. C'est Jésus-Christ qui est son église. Et nous, c'est le peuple. Et l'autre, c'est le peuple qu'on appelle Israël. C'est pourquoi nous sommes convaincus. Après la résurrection de Jésus, Jésus t'a racheté réellement. Tu n'appartiens plus à toi-même. Qui n'appartient plus à lui-même devient un esclave. Tout ce que Dieu dit, même si cela est comment, je dirais Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que tu n'appartiens plus à toi-même. Ton corps, ton âme, ton esprit ont été rachetés par Jésus-Christ. Vous allez qu'on dit Mayango. Là où toi, tu voyais dans le monde, si le magicien te regarde et qu'il te voit, et quand tu deviens en Jésus, que Jésus t'a racheté, le magicien ne te verra plus dans son miroir. Les sorciers ne te verra plus. Sois invisible devant les sorciers. Sois invisible devant les magiciens. Parce que Jésus t'a racheté. Vis selon le nom de Jésus. Tout ce que tu feras, que cela soit racheté par Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus parce qu'il mérite la gloire. Il mérite la louange. Or lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ok, nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons faire une courte prière. Dans cette courte prière que nous allons faire, nous sommes convaincus que Dieu va déclencher toutes tes affaires. Dis à Jésus qu'il me soit fait selon que j'ai entendu ta parole. Bénis-moi. Après m'avoir béni, je ne manquerai pas à accomplir ta parole. Dis à Dieu, bénis-moi. Comme nous disons qu'après cet enseignement, Dieu bénira beaucoup de gens. Vous serez bénis. Quand vous serez bénis, là, accomplissez aussi l'écriture. Dis à Dieu, bénis-moi. Si tu me bénis, moi j'accomplirai l'écriture. C'est un fait que tu fais. On fait aussi le vœu pour payer la dîme. C'est lui qui l'a fait, c'est Jacob. Jacob dit que si je m'en aille au voyage, la Bible dit qu'il a fait un vœu. Si je m'en vais au voyage et que tu me donnes à manger et que tu me bénis, je te donnerai la dîme. C'est un vœu qu'il a fait. Toi tu fais un vœu. Dis à Dieu, Seigneur, si tu me bénis et que je vois mes affaires prospérer, que tu me donnes un bon travail, mes affaires prospèrent et que je suis bien payé au travail, je donnerai la dîme. Si tu fais ces vœux, Dieu l'accomplira. Prie là où tu te trouves, prie. Comme Jacob l'a fait. Donc si fais ce vœu au nom de Jésus. Dans cet enseignement, beaucoup de gens seront délivrés. Beaucoup de gens seront bénis. Prie là où tu te trouves. Un prédicateur avait donné un témoignage. Dans leur église en Angola, ne payez pas la dîme. La pauvreté régnait dans l'église. Les gens, les affaires ne marchaient pas. Mais lorsqu'ils ont prêché sur la dîme, les gens ont commencé à être bénis. La dîme ouvre les affaires. La dîme ouvre. La dîme fait que tu sois ouvert, que tu prospères et que tes affaires réussissent. Vis selon le nom de Jésus.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ok, Zambé apambola yo. Amona pe moko na moko. Souci ezali ke misala ya bana na Nzambe fungwama. Na tina ete musala pe ya Nzambe kende liboso. Je kweza ndenge wana. Amen. De façon particulière, ce que mon ipé mikakatan ezali. Tusana epanya basali na Nzambe. Bakoka pe ko prier de façon continue. Tubana bosenga tomona misala bana Nzambe kofungwa. Kola pambola biso. Parce que yo moko soko zo zanga. Église kozwa ndenge nini. Edra bande ko mususu bayaka wa même mitike ezo poser problème dans le transport. Il faut que Zamba sa la grâce. Je m'adresse particulièrement à Baoyo. Azana eloko azote kaye te kamate. Mais bao bazote quand même eloko naye ete kame. Azo sala misala ba baza pembe dezo fulu kaye zo fulu kate. Ba frère baza peine a besoin babala. Oui, posé zali babala. Faire pas zali. Mais makamuso est tambola kana mosolo. Ce qui Bible lobby, l'argent répond à tout. Kola pambola motei parce que le Bible konyo soto qui n'est qu'à na révélation te. Na boyepe ce qui mbongo ezali et ko répondre pe makambo belé. J'espère ezandengo wana. Hein? Ce qui mbongo ezana ndako ko futa loyer, bana classe ya benga na bango futi. Yo potika na oya yo ba crédit ba unité. Ya part ya Nzambe ezali ya bangagement zaki ya lopango okomona pe yo mutu kozana kimia. Koto yo bana Minerval ofuti te yo moko mbongo ata ya crédit ezate toza pe na bato mosusu pe na famille esalaka pe malamu ntango azotala yo osunga ye ntango mosusu na kobela otindi mbongo alobi tika Nzambe amona yo ngana ndimaka mopakano Nzambe akotya maloba na monoko na ye pe apamboli yo soki ozondima te balama apambola libota ya Nzambe. Il voulait maudire, mais balobi Dieu prend les paroles, il les met dans la bouche de Balaam. Au boy en oponani. Docteur Abissa Kingan de Komoso na famille, il faut supporter ba opérer. Ce que mutuana ken opération apôtre ba opérer azongi nanda kalobi mwana ngakola pambola yo pambo mate. Abimi na malade. Donc vous comprenez que Esengeli makambo na bino efungwama. J'espère ezandengo wana. Mutu azalaka pene sengo amoni makambo efungwami mutako sayote. Kolanda ka distraction ya bato zana e pembeni te. Oya apôtre lobakare moko batu mususu ozoye bate position na ye ezoye banate. Ba sans souci, azanga souci ya ye moko. Kosala camaraderie na yete. Akolia yo tan ya pamba. Ye moko azalaka na souci te, azalaka na posa ko avancer te, alinga makambo azaka bongo. Il y a des frères qui n'ont pas d'adresse. Na kutana nde moto kutana na matadi, na otanga kombote avec na ba moyen Nzambe. Et ko sa ba moyen kiti juto kutani na ye. Na lebi fona ko tala bi pasteur na zo vande pa ya mutu. Moyen na pesa yo adresse ya ko tala nga ezate. C'est que le lenge bandimiye tant so ba lobi to ndimiye mais to boyi ba pa na yo ba yawo. Est-ce que vient des normal? Ndako ya mutu ate za moke, za na salon, za na chambre. Akwe ba pa na ye, eza ndako na ye. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'adresse. Il y a des choses
oyo eza normal te kolinga te kokomisa yango normal eza mabe ezalaka mpe possession mutu moko na vi na ye aliaka biloko kokauka atikela kolia biloko abie na nzoto te akosomba kamundela alie na kwanga lobi akosomba dendo alie na kwanga lobi akosomba lipa na mayati akesomba na coin aye nango vi na ye mobimba asomba kaka biloko oya obela maladi abo basambela mpona yo ewuti ozanga souci ya vi na yo makambo efungwama ce n'est pas normal kola pambola biso kola pambola biso si tu y a des blocages ozana makambo ezofungwama te nazoyebisa yo avec conviction ndenge mote alobi tolingi vi ya bana nzambe efungwama na kombo na yesu boyebake kolela na bino esalaka biso pasi ozwi coup de téléphone pasteur rien ne marche tozalaka na kimia te me tolingaka toyokake nzambe afungoli makambo est ce que ozondima yango est ce que ozondima yango tangama na yesu akosepelisa yo mpe okomona bolamu na bomoi na yo. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Ok, merci. Dignité pe ya moto ezalaka ere moko okome epai mosusu moto pe arespecte yo tokutana moto mosusu place on a vu pasteur yo po yaka bongo kaka yo oyanga na roya te bakomai kuna biso tokota te kaka yo abi ozana ba moyen nga bité c'est une occasion que Dieu a permis tokutani où est le problème? C'est pas que le bien que semble les pannes de Komoro nanda. Kuna kuchimo nda Komoro muke kaka. Eza penda gravité. Na kuchibo nanda ko. Ba cha split. Banda kunyoso koto na mulunge me yaye mulunge ezaki. Mwana nzambe. Er na che prière to sambeli kitoko yango zo pia malili biso tozo sambela. Nda ko mususu zo sambelo zo kabatuka zo betangungi. Frère, tu as prié, au moins tu continues à faire. Tu sembles mouké. Et là, tu sembles mouké, ça est un d'accord. Mais na sepela qui, na kuti pena, moi, spiti mouka mouké, zo pia mou pépé. Nga pas dans les mais je suis très content. Moi, na zambe soka aussi à pambwa, il faut que sepela naïe. Il faut que tu indiques ça que de liboso. Attends, na zana ngote, mais na sepela comme on a déconné un d'accord zabongo. Na bi frère yo, en tout cas. Il n'a pas beaucoup de moyens, mais esprit Tezali. Zamba songa frère. Ma kama moté à solo basoko zo zanga le rôle à petit tali. Toleki kopé saba. Offrande nabiso pania omon et ça na porte na entrée